Observez cette jolie jupe. Aujourd'hui, vous allez apprendre à tracer son patron et la coupe n'aura plus de secret pour vous. Vous êtes sur Fiesta Africa, la chaîne qui vous conseille sur votre style vestimentaire et la chaîne qui vous apprend à couper des jolis modèles qui sublimeront vos silhouettes. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire les tracés d'une jupe de base. Pour faire le tracé de la jupe de base, il vous faut d'abord un papier qui vous servira de patron. Il vous faut un mètre-ruban. Il vous faut les crayons, le feutre, la gomme et tout le matériel de traçage. Il vous faut la règle pour tracer les lignes droites et le perroquet pour tracer les courbes. Pour faire le tracé d'une jupe de base, nous avons besoin de 3 mesures. Le contour taille, le contour hanche et la longueur totale. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment bien prendre les mesures, je vous mettrai la vidéo en description et vous pouvez la suivre en entier. D'accord? Et là, vous allez vraiment avoir de bonnes bases pour bien prendre les mesures. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les mesures prises sur ce mannequin. Voilà, je vais avancer notre mannequin pour faire une petite révision de notre cours. Donc, je vais prendre le contour taille de notre mannequin. Là, ça fait 78 cm son contour taille. Et je vais prendre le contour hanche de notre mannequin. Ça nous donne 104 cm et la longueur totale jupe. Aujourd'hui, nous allons travailler sur 60 cm qui va jusqu'au genou. Venons de finir de prendre les mesures sur notre mannequin. Pour le contour taille, nous avons pris 78 cm. À ces 78 cm, nous allons ajouter 1 cm, 2 onces. Pour le contour hanche, nous avons pris 104 cm. À cette mesure, nous allons ajouter 4 cm des onces. Pourquoi c'est là? C'est pour permettre à la personne qui porte la jupe de faire le mouvement. Car si nous mettons les mesures telles quelles, la personne aura du mal à s'accroupir, même à s'asseoir. Et il y aura des ouvertures sur les coutures. C'est pour ça, les 4 cm et les 1 cm les 4 cm sur le contour hanche et les 1 cm sur le contour taille, c'est pour permettre à la personne de faire du mouvement. Maintenant, nous allons travailler notre patron par moitié. C'est-à-dire, nous allons travailler la moitié du devant et la moitié du dos. C'est la raison pour laquelle nous allons diviser nos mesures par 4. Le contour taille 78 cm plus 1 cm de once, ça nous fait 79 cm. Divisé par 4, ça fait 19,75. Le contour hanche 104 divisé par plus 4 cm divisé par 4, ça nous fait 27 cm. Nous commençons notre tracé de la jupe. À partir du haut de la feuille, nous allons descendre de 5 cm. 5 cm et nous allons tracer une ligne. Suivez. Là, je mets mon trait à 5 cm. Je mets mon trait à 5 cm. Je mets mon trait à 5 cm. Parce que ma règle n'est pas assez grande pour faire d'un point à un autre. Donc, je suis obligé de mettre plusieurs points et les relier. Donc là, je vais relier mon point. Pour faire ma ligne droite d'en haut.
Ici, ça n'a pas bien pris. Voici notre ligne tracée. À partir de la première ligne tracée, nous allons descendre de 20 cm. Les 20 cm vont représenter la hauteur hanche, c'est-à-dire cette ligne-là, sur le mannequin, de la taille jusqu'aux hanches. De la taille jusqu'aux hanches. Oh, j'ajuste un peu la caméra pour que vous voyez. Donc, cette ligne de la taille jusqu'aux hanches. Nous allons descendre de 20 cm. C'est une mesure standard pour des personnes de taille moyenne. Là, notre mannequin a une taille moyenne. Mais pour de grandes personnes, cette mesure peut aller jusqu'à 23 cm. Mais aujourd'hui, nous travaillons sur une taille moyenne. Donc, nous allons appliquer nos 20 cm. Donc là, je mets 20 cm, je mets 3 traits, plusieurs traits pour les relier. Voilà notre hauteur hanche. Maintenant, nous allons tracer la ligne qui délimite notre longueur totale jupe. Nous avons dit que nous avons pris 60 cm. Donc, de la première ligne, nous allons mesurer 60 cm. On descend de 60 cm par rapport à la première ligne qui représente la ligne de la taille. Je prends le mètre ruban parce qu'avec la règle, je ne vais pas mesurer 60 cm. Donc là, je pars de la ligne de la taille et je mesure 60 cm. Ça s'arrête là, les 60 cm. Premier trait. Deuxième trait, c'est ici. Je mets encore un trait vers le milieu que je vais relier avec ma règle. 60 cm. Ici aussi, je fais pareil. Je mets plusieurs points qui vont me servir pour tracer ma longueur totale jupe. Voilà, je vais relier les points. C'est parti. Vous voyez comment je trace là? Je ne vais pas... Donc, retenez bien, c'est la ligne de la taille, la ligne de hauteur hanche et le bas de la jupe, longueur jupe. Maintenant, je vais diviser notre feuille par deux. Donc, je mesure les papiers. Le papier mesure 75 cm. Divisé par 2, ça me fait 37,5. 37,5, c'est là, je mets un point. Je viens encore ici mesurer 37,5. Je mets un point. Et là aussi 37,5. Je mets plusieurs points pour me permettre de les régler avec la règle qui n'est pas assez grande. J'ai cherché dans les commerces une règle qui pourrait mesurer même 50 cm. J'ai eu du mal, hein. J'ai trouvé que celle qui va jusqu'à 40 cm. Donc là, je suis obligé de faire à chaque fois en plusieurs fois pour avoir mes lignes. J'ai trouvé ma ligne du milieu. Je vais maintenant tracer mes contours. J'avais pris le contour taille, le contour hanche. Je vais maintenant délimiter. Il faut les lignes du milieu. Donc, que je travaille ce côté. Et ici, je vais travailler le devant. Pour délimiter nos contours, on va partir sur la plus grande mesure. Entre le contour taille et le contour hanche, c'est le contour hanche qui a une plus grande mesure. Donc, nous avons trouvé sur notre mannequin 104 cm.
plus 4 cm des onces, ça nous a fait 108. 108 divisé par 4, nous avons trouvé 27 cm. Donc, de part et d'autre de cette ligne de milieu, nous allons tracer 27 cm. Là, je mets ma règle, je mets 27 vers là pour relier après, et 27 ici. Je crois que vous voyez là où j'ai mis le point là. De là, je suis sorti de 27 cm. Je fais en plusieurs fois. Ici, 27, là aussi 27. C'est pour avoir la possibilité de placer ma règle et tracer la ligne droite. Donc, je vais faire pareil pour ces côtés-ci, pour les dos. Je sors à partir, de la ligne du milieu, je sors de 27 cm. Je trace ma ligne. Nous allons nommer cette ligne-là le milieu dos. Là, puisque je vous ai dit ici, c'est le dos. Ça, c'est la ligne du milieu dos. Et ici, nous avons le milieu devant. Milieu devant. Je crois que je me fais comprendre juste là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre. Alors, milieu devant et milieu dos. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Regardez bien notre mannequin. La ligne qui sépare le devant du dos est là. Ça s'appelle les sous-bras, ici. Et chez moi, au corps humain, c'est cette ligne-là qui sépare mon devant du dos. Si nous observons bien, le devant, en partant du milieu jusqu'au sous-bras, est plus large par rapport au dos. D'accord? Du milieu dos jusque là, le devant est légèrement plus large. Pareil sur le corps humain. Partant du devant, milieu devant, jusqu'à la ligne du sous-bras, et partant du milieu dos jusqu'à la ligne du sous-bras, le devant est légèrement plus large. C'est la raison pour laquelle nous allons déplacer cette ligne de sous-bras. Ça, c'est la ligne du sous-bras. Nous allons la déplacer vers le dos de 1 cm. Cette ligne, je vais la tracer en rouge pour que vous la voyez, pour que ça soit distinct. Donc, je la trace en rouge. C'est la ligne définitive de notre sous-bras. Donc là, nous allons déplacer de 1 cm cette ligne parce que le devant est plus large par rapport au dos. Est-ce que vous voyez là comment je trace? Ok. Voilà, je trace ma nouvelle ligne de sous-bras en rouge pour que vous voyez. Voilà, c'est la ligne rouge là qui représente notre nouvelle ligne de sous-bras. Maintenant, nous avons ces côtés, c'est le devant et le dos. Nous devons maintenant placer le pince. Pour trouver l'emplacement des pinces, il faudra se référer
des deux points saillants de la poitrine. Pour notre mannequin, les deux points saillants d'un autre, du point saillant à un autre, ça me fait, attendez, 20 cm. 20 cm. Et les 20 cm, comme nous travaillons le patron par moitié, nous allons le diviser par 2. Ça nous donne 10 cm. Regardez en fait. 20 cm. Donc là, c'est le point saillant. Donc nous allons prolonger la ligne jusqu'à la taille. Donc c'est l'emplacement des pinces seront ici. Ici et là. Donc 20 cm divisé par 2, ça nous fait 10 cm. Au milieu devant de cette ligne-là, nous entrons de 10 cm. C'est pour avoir l'emplacement de la pince. Je mets un trait. Je mets un trait. Je vais faire pareil au dos. À partir du milieu, j'entre de 10 cm. Je mets un trait. Je mets un trait. N'est-ce pas? Maintenant, il nous faut la longueur de pince. Au devant, c'est 9 cm. On descend de 9 cm. C'est une mesure standard. C'est pour délimiter la fin de la pince. Je trace le milieu en pointillé. Donc 9 cm, c'est ici. Notre pince sera arrêtée là. À 9 cm. Là, nous arrêtons notre pince. Pour le dos, c'est aussi une mesure standard à partir, je vais pousser les mains, excusez-moi, à partir de la ligne de hanche, il faudra monter de 6 cm. À partir de la ligne de hanche, regardez, en prolongement de notre pince, je monte de 6 cm. Là, c'est une mesure standard aussi. Je trace ma ligne de milieu en pointillé et je cale là. La pince va s'arrêter là. Il nous faut déterminer la profondeur de la pince. Regardez-moi, observez ma taille. Devant, j'ai une taille presque droite. Il y a un prolongement presque sur une ligne droite. Pareil sur le mannequin. Le prolongement est presque droit. Mais quand on regarde le dos, je ne sais pas si vous regardez bien le dos. Voilà, il y a un petit galbe et c'est bombé vers les hanches. Donc il y a beaucoup à répondre à la taille au dos par rapport à la taille au devant. C'est la raison pour laquelle à la profondeur pince du devant, nous allons mettre 2 cm et à la profondeur pince du dos, nous mettrons 3 cm. Donc ici au devant 1 cm, nous plaçons notre règle au milieu et nous mesurons 1 cm de part et d'autre du milieu. Et je trace la pince. Voilà notre pince du devant tracée. Et pour les dos, comme je vous ai dit, comme il y a beaucoup à répondre, c'est 3 cm de profondeur. Pince, je mets 1,5 et 1,5. Je trace ma pince. Bon, notre tracé, nous avons délimité le contour hanche. Divisé par 4, ça nous a donné 19,75. Plus le 2 cm de la profondeur pince, ça va nous faire 21,75. Donc de ces points, nous entrons de 21,75. Hop. On met un trait. Et pour les dos, nous allons prendre 19,75 plus de 3 cm de profondeur pince, ça nous fait 22,75. À partir de ces points, nous entrons de 22,75. Nous mettons un trait.
Je voudrais aussi vous faire remarquer une chose. Regardez, la ligne de la taille, donc, ça va légèrement vers le bas, vers le milieu. Voilà, là vous avez trouvé le point du sous-bras pour délimiter notre contour taille. Nous montons de 1 cm. Là, nous mettrons un trait. Vous voyez, nous montons de 1 cm ici. Pareil pour les dos. Nous montons de 1 cm là. Comme je vous ai dit que ce n'est pas une ligne droite, c'est une ligne légèrement courbée. Nous allons nous servir de notre perroquet pour tracer la ligne qui est légèrement courbée et rejoindre la ligne de la taille. Donc, on commence là, hop, je viens rejoindre ma ligne de la taille au niveau de la pince. Vous avez vu comment ça remonte là, hop, ça remonte. Pareil pour les dos. Je viens poser mon perroquet. Pareil pour les dos. Je pose mon perroquet ici pour tracer la ligne légèrement courbe et rejoindre ma ligne de la taille. Regardez comment c'est légèrement courbe. Maintenant, encore une petite observation de votre part. Regardez bien ces mannequins. De la taille jusqu'aux hanches. Nous remarquons que la ligne qui relie la taille aux hanches est courbe. Quand je parle de hanches, je parle du pluriel, hein, je parle de deux hanches. De deux hanches en fait. La ligne qui relie la taille à la ligne de hanche est courbée. C'est la raison pour laquelle, si nous allons tracer cette ligne-là courbée sur notre patron, on appelle ça les galbes de hanche. Donc là, je pose mon pistolet de ces points en allant vers le point hanche sous bras. Je trace ma courbe. Voilà. Et je vais faire pareil côté dos. La courbe est là, vous l'avez vu. Et je vais faire pareil côté dos. Je mets ma courbe en venant mourir au point sous bras, hauteur hanche. Est-ce que vous voyez bien les tracés là? Donc ici nous avons notre milieu dos, ici c'est les sous-bras. Je vais écrire ça comme ça vous regardez. C'est la ligne du sous-bras. 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 Ça c'est notre devant. C'est le devant. Et ici, nous avons notre dos. Milieu dos, dos, sous-bras, devant, milieu devant. Ça, c'est la ligne de hanche. 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 Et la taille. Observation de votre part. Regardez bien mon contour hanche par rapport à mon contour genou. Le contour hanche est plus large par rapport à mon contour genou. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi rétrécir notre patron de 2 cm de part et d'autre du sous-bras. Sur la ligne du sous-bras, j'entre de 2 cm. Pareil, sur le devant, j'entre aussi de 2 cm.
je trace ma ligne en rétrécissant la jupe. Voilà, là on aura une jupe qui suit bien la forme du corps. Toute partie. Ça, c'est les devants. Le milieu devant. La taille. Le sous-bras qui vient en rétréci. C'est le dos. Le milieu dos. Le bas de la jupe. La ligne du sous-bras rétrécie. Et la ligne de la taille. Et nous avons la pince ici. La pince dos et la pince devant. Voilà, je rapprochais la caméra pour que vous voyez toutes nos parties de la jupe bien tracées. Il faudra bien maîtriser cette jupe de base, le patronage de la jupe de base, parce qu'à partir de ces patrons, nous allons développer beaucoup de modèles. Abonnez-vous sur Fiesta Africa en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos. Au revoir et à très bientôt.